Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ce qu'on a vu, il a non seulement défié, bravé son opposition et au côté de celle-ci, les populations qui croient à cette opposition-là. J'ai vu plutôt un discours, pour ma foi, j'ai été déçu du discours parce qu'il n'a rien de différent de ce qui se fait par le passé, alors que nous sommes à 2 mois des élections, une élection cruciale, une élection déterminante dans laquelle aujourd'hui tu ne peux pas passer, d'une part tu vas passer sans que tu n'entendes les citoyens s'interroger sur le contexte de cette élection-là, comment ça va se dérouler. Donc il aurait dû vraiment faire quelques efforts pour apaiser ce climat-là, que de lancer des incantations, il y aura la sécurité. Pour moi, ça ne veut presque rien dire. Lansime Bakayoko, est-ce que l'avis de Michel Betta rencontre votre sentiment ou vous avez une autre lecture de ce speech du président de la République à la veille des indépendances? Complètement différente de celle de Michel Betta. Parce que, vous savez, le chef de l'État, lui, il privilégie l'intérêt général. C'est-à-dire, il n'est pas dans les batailles de positionnement qui l'obligent à placer tel ou tel dans une position de pouvoir. Je vais être plus simple. C'est-à-dire que le président de la République, lui, s'occupe des 322 462 km² et des 30 millions d'habitants. Bon, face à l'intérêt de cette population et l'intérêt de quelques personnalités, je pense notamment à Tidjane Thiam ou à Laurent Gbagbo, je pense qu'il a vite fait de choisir l'intérêt général. Et moi, j'ai aimé la boutade du président Laurent Gbagbo dans les années 2008-2009. Il a dit, si je dois choisir entre la majorité et l'intérêt de la minorité, je privilégie l'intérêt de la majorité. Et qu'est-ce que ça crée après? Aujourd'hui, l'intérêt de la majorité, c'est les 30 millions, ce sont les infrastructures qui sont construites, ce sont l'adduction en eau potable, c'est les questions d'électricité, c'est les questions du numérique, c'est les problématiques agricoles, ce sont les questions d'éducation et de santé. Et je crois que sur ces chantiers, beaucoup a été fait. Je pense même que toutes les régions de la Côte d'Ivoire, il y a un maillage territorial qui est fait aujourd'hui par rapport à la mise à disposition de ces infrastructures par rapport aux populations. Voyez-vous, en termes d'infrastructures routières, quasiment toutes les régions aujourd'hui sont reliées par du bitume. Il y avait quelques régions résiduelles comme la région du Bafing par exemple, entre Séguéla et Touba, ça c'était des tronçons qui n'étaient pas, mais aujourd'hui, c'est une réalité. C'est vrai, il en reste. Je pense notamment peut-être à Lakota, Sassandra, à Gagnoa, Sassandra, oui, ou bien à Boisseau, à Bangourou. Ça, ce sont des infrastructures qui restent. Et donc, voilà les défis qui importent au chef de l'État. Il ne s'agit pas pour le chef de l'État de venir donner des privilèges à des élites qui, somme toute, n'en ont même plus besoin. Je ne sais pas aujourd'hui de quoi a besoin Laurent Gbagbo. Et je ne sais pas non plus quels sont les besoins spécifiques du président Tidjane Thiam qui ont tout eu de la nation, en réalité. Parce que tout ce dont les gens se gargarisent aujourd'hui, mais c'est la générosité de l'État ivoirien. Les écoles que le président Thiam a fréquentées, ce sont des écoles publiques. C'est le lycée classique et c'est les écoles publiques. Vous voyez, c'est vrai qu'il a fait des tournées à l'extérieur, mais c'est d'abord la mère patrie qui lui a donné cette opportunité-là. Et je crois que c'est ça qui doit nous unir. Et c'est ça, c'est vers ça, ce chantier que le chef de l'État est en train d'orienter son action. Donc, en définitive, je dirais que les questions de mettre telle ou telle question politique, non. La question sécuritaire est extrêmement importante. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est une sorte d'oasis dans cette Afrique de l'Ouest fortement tiraillée par les questions sécuritaires. Et donc, il faut quelqu'un de la poigne du président Alassane Ouattara pour pouvoir juguler, pour pouvoir freiner l'avancée des djihadistes. Et Blaise Compaoré était dans cette même position. C'était une sorte de digue. Mais quand on a cédé au caprice de la population comme Betta veut nous conduire en Côte d'Ivoire, bien sûr que Blaise Compaoré est tombé et tout le monde connaît les résultats aujourd'hui. Le Burkina est quasiment envahi à près de 70% de son territoire. Le Mali également. Et vous croyez qu'on peut aujourd'hui aller à l'aventure en enlevant le président Alassane Ouattara et confier le pays à des gens qui, somme toute, ont fait leur expérience, mais qui s'est avérée moins concluante. Parce que Laurent Gbagbo a gouverné, mais vous avez vu que même une petite rébellion avec des gens de calibre 12
sont parvenus à terrasser son régime. Non, faut pas dire des choses comme ça. Non, mais non, tu sais pourquoi... Non, tu sais, Michel Bétard, laissez-le poursuivre. Pourquoi je l'arrête? Vous aurez votre temps de parole, s'il vous plaît. Laissez-le poursuivre. Non, je veux dire, la question de sécurité est une question extrêmement importante, qu'on ne peut pas sous-traiter. Et je crois que c'est ça que... Parce que tout ce que je viens de dire a été possible parce que nous étions dans un environnement sécuritaire. Nous sommes dans un environnement aseptisé. Donc, ne nous demandez pas que nous, on fasse la promotion ou bien qu'on fasse des faveurs à des gens dont on ne sait même pas le calendrier. Et même si on en sait, mais qui n'ont pas du tout étudié à la hauteur de la mission. Je crois que c'est ça l'enjeu, c'est le défi aujourd'hui. Et je crois que le président de la République a perçu cette charge-là, qui est en fait une charge de salut public. Et je crois qu'il compte l'assumer. Saint-Claver-Oula, est-ce qu'il y a des thématiques cruciales qui auraient mérité d'être davantage développées dans le discours du président de la République? Bon, avant de revenir à cette question-là, moi j'aimerais un peu aborder un pan de l'histoire de notre pays qui vient d'être développé par mon confrère Lassine Bakayoko, parlant du président Laurent Gbagbo qui a gouverné, qui a fait son expérience et qu'une Kalachnikov a fait, de quelques rebelles a fait partie du pouvoir. Attends, Bakayoko, nous sommes tous dans ce pays. Tu ne peux pas parler de gouvernance du président Laurent Gbagbo en passant par perte et profit le rôle que le RDR a joué. Le RDR est devenu RHDP. Mais lui-même a dit que c'était des pieds de Kélé. S'il te plaît, Bakayoko, le RDR, sous Laurent Gbagbo, le RDR, le PDCI, le MFA, ils étaient tous au cœur de la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Ils avaient des ministres dans le gouvernement Laurent Gbagbo. Ils ont tous gouverné ce pays. Mais quand je vois des intellectuels venir sur des plateaux télé parler de gouvernance du président Laurent Gbagbo sans chercher même à faire le bilan du RDR qui était dans cette gouvernance-là, moi, je suis peiné. Il faut parler du rôle que, par exemple, le ministre Cissé Ibrahim Bakongo a joué lorsqu'il était ministre de l'enseignement supérieur sous Laurent Gbagbo. Il faut parler du rôle... Il faut parler du rôle, par exemple, du père à son âme, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly a joué lorsqu'il était au ministère de l'Agriculture. Il faut parler du rôle de... comment elle s'appelle? La ministre Henriette Diabaté a joué lorsqu'elle était au ministère de la Justice. Il faut parler du rôle de l'ex-président du Conseil constitutionnel, père à son âme, a joué lorsqu'il était ministre aussi de la Justice. Donc, il ne faudrait pas essayer de créer un certain nombre de se remuer le couteau dans la plaie en parlant. Et puis, parlant des rebelles avec Kalachnikov. Mais l'accord de Ouaga avait dit quoi? L'accord de Ouaga avait dit qu'une fois leur galon reconnu, il fallait qu'ils sortent de l'armée. Ils sont où? Ceux qui ont pris les armes, les rebelles, ils sont où? Saint-Claver-Oula. Sont-ils en cavale aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites? Chérif Ousmane, il est chef d'état-major de l'armée d'État, il était dans la rébellion. Saint-Claver-Oula. Et Kone Zakaria, il était dans la rébellion. Le sujet que nous développons là maintenant, c'est le discours du président Alassane Ouattara. Est-ce que vous évoquez pourrait faire l'objet de notre débat dont il faut en parler pour qu'une fois de plus, on n'en parle plus sur des plateaux télé pour essayer de on est bien d'accord avec vous. Les nouvelles générations, nos cadets. On est bien d'accord avec vous. Vous aurez d'autres opportunités de répondre à ce type de questions. Moi, je pense que, mais là, tout de suite... en revenant à votre question, moi, je pense que le président, comme il a dit tout à l'heure, Beta, mais on attend le président Alassane Ouattara sur des questions qui concernent directement les Ivoiriens. Lesquelles? Et les questions qui concernent directement les Ivoiriens aujourd'hui, c'est la question du processus électoral. C'est la question de transparence. Cher ami, tu vas poursuivez, tu ne vas pas mépriser à ce point, tu ne vas pas négliger les revendications de ces millions d'Ivoiriens qui sont sortis hier, qui sont sortis à Yopougon, qui ont fait cette marche. Mais il ne faut pas les négliger, tout comme à l'époque, le RDR, avec la communauté internationale, en soutien pour une question de stabilité dans le pays, a demandé de ne pas négliger, comment dirais-je, le président Alassane Ouattara et ses collaborateurs qui avaient un certain nombre de revendications. Mais comme il faut le faire remarquer,
des choses à l'époque ont été soulevées, des revendications ont été soulevées. Et on a reproché au président Laurent Gbagbo de n'avoir pas donné satisfaction. Mais antérieurement, même le président Henri Konan Bédié. Et ça a conduit le pays à quoi? Ça a conduit le pays à une rébellion et on a eu des crises. Et le président Alassane Ouattara même est venu, et il est parvenu au pouvoir. Lui qui a subi cette injustice, selon ce que lui et ses collaborateurs disent. Lui qui a subi cette injustice vient aujourd'hui se mettre dans une position dans laquelle lui-même il fait subir cette même injustice à des Ivoiriens et qu'il se trouve que ces Ivoiriens-là aujourd'hui se lèvent pour marcher. Mais il faut écouter les gens. Ça coûte quoi? Cela coûte quoi d'écouter les Ivoiriens? Ne serait-ce même que le dialogue que ces opposants demandent. Ça coûte quoi d'établir le contact? Quand on est président de la République... Pour vous, il aurait dû évoquer le dialogue dans son discours. Oui, mais le président Alassane Ouattara, quand il allait au congrès de son parti la dernière fois, il a soulevé 2 points qui m'ont véritablement touché. De quel point? Premier point, il a dit à ses partisans qu'il acceptait d'être le président du RHDP. Mais concernant sa candidature, il a dit « Je suis le président de tous les Ivoiriens ». Quand il dit le président de tous les Ivoiriens, cela sous-entend quoi? Il se met au-delà de la mêlée, au-dessus de la mêlée, que ce soit RHDP, que ce soit FPI, que ce soit PPACI et autres. Il est le président, il se met au-delà. Mais aujourd'hui, quand il s'agit de traiter les questions qui touchent à tous ces Ivoiriens, dans quelle posture doit-il se mettre? Il doit se mettre dans la posture de président de la République, garant de l'unité nationale et aller ou bien appeler ces opposants-là, les appeler pour qu'ils dialoguent. Il faut qu'ils dialoguent. Ça dit, le dialogue, il ne faut jamais rompre le dialogue. Même si on nous fait croire qu'il y a eu par le passé des échanges, il ne faut pas rompre le dialogue, il faut toujours continuer de dialoguer. Donc pour vous, c'est une question essentielle qui aurait dû être abordée pendant son discours. Cette question doit être abordée avant d'aller aux élections. On vous a bien compris. Bledson, Mathieu dit. Ouais, on est obligé de réagir sur ce qu'il a dit, parce que c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais il a fait un long développement quand même. Brièvement. Oui, il a fait un long développement et il faut quand même enlever certains éléments, parce que nous sommes sur le plateau, on a écouté, on a obligation. Comme il a dit lui-même, il y a des jeunes qui n'ont pas vécu cette de 2002 à aujourd'hui. En 2002, on a élu une seule personne, il s'appelle Laurent Gbagbo. Comment se fait-il que des gens qui n'ont pas été élus, vous voulez qu'aujourd'hui on les accuse de la gestion de Laurent Gbagbo? Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On s'en va vers 2025 et on a besoin de stabilité, on a besoin d'avoir un responsable à la tête de l'État. Les enjeux sécuritaires auxquels le président Ouattara a fait face n'ont rien à voir avec les enjeux auxquels Gbagbo a été confronté. Il ne faudrait pas qu'on se trompe d'analyse. Nous sommes en 2000. Avant que Laurent Gbagbo n'arrive au pouvoir, il y avait, comme lui-même les a appelés, des petits caporaux et des petits sergents qui s'étaient réfugiés à Ouaga, non pas pour attaquer Laurent Gbagbo, mais pour attaquer Guy Robert. Quand il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour éviter qu'il y ait une rébellion? Ça, c'est une question fondamentale. Il ne faut pas qu'on dise, non, le bilan de Gbagbo, c'est les rebelles qui doivent assumer. Non, quand tu es président, c'est toi qui dois assumer. Quand Ouattara arrive au pouvoir, en 2011, il y avait bataille militaire à Abidjan, il y avait des milices, et après, d'autres personnes sont, comment on appelle ça, exilées. Il a fait face à tout cela. Il y a eu la menace djihadiste. On a même fait l'objet d'une attaque terroriste. Ouattara a géré ça. Il a géré. Il n'a pas cherché à dire, bon, on va laisser, comme lui avait fait coup d'État, on le voit, mais on va le laisser faire, comme ça on a le temps. Non, 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 non. Donc ça, moi je pense que pour 2025, celui qui sera élu n'a qu'à comprendre que quand on te donne le pouvoir, on te donne l'argent du pays, on te donne l'armée, on te donne le fonds secret de l'État, ça sert à gérer le pays. Ça ne sert pas à aller chercher femmes, Mbappé, des RAV4. Non, 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 non. On te donne, si tu vois qu'un pays... Revenons à la question, s'il vous plaît. Tu as l'argent, tu as l'armée. Donc ça, c'est le problème. Bledson Mathieu, qu'est-ce qui aurait manqué dans le discours du président de la République? Oui, c'est vrai que...